Dans cet épisode, je vais vous proposer d'en découvrir un petit peu plus sur la pleine conscience, ou devrais-je dire, le plein mental. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire, c'est d'explorer un petit peu la notion de pleine conscience et vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses qui ont à voir en fait avec la manière dont on a traduit le mot pleine conscience à partir de son soi-disant équivalent américain. Alors vous allez comprendre, ça paraît peut-être un petit peu confus, mais vous allez comprendre dans quelques minutes où je vais en venir. Alors en fait cette vidéo elle a été inspiré une observation que j'ai pu faire. En fait, c'était deux personnes qui avaient une discussion et une de ces personnes mentionnait qu'elle était professeure de pleine conscience et qu'elle avait étudié et qu'elle appliquait à sa propre vie cette technique de pleine conscience depuis une quinzaine d'années et que depuis 3 ans environ, eh bien, elle s'était lancée à son compte en tant que professeure de pleine conscience et qu'elle enseignait la pleine conscience à d'autres personnes. Et une des choses qui est apparue très rapidement évident, c'est en fait qu'il y avait un contraste très marqué entre son titre professionnel, professeur de pleine conscience, et en fait le niveau de conscience de la personne elle-même sur la base en fait des mots qu'elle utilisait, des difficultés qu'elle avait dans sa vie, etc., etc. Donc, ça m'a fait réfléchir en fait à cette notion de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Tout d'abord, en français, la pleine conscience, c'est une technique qui se compose de différents outils, qui est en fait pour but de nous apprendre à nous reconnecter à nous-mêmes et à pouvoir observer les choses en fait et les accepter sans jugement. Donc c'est des techniques qui font partie, que l'on pourrait classer un petit peu dans les techniques de relaxation ou de méditation, avec une composante un petit peu plus je dirais avancée, c'est-à-dire d'être vraiment attentif à ce qui se passe et de ne pas juger les choses, de les accepter telles qu'elles sont. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette technique, eh bien, elle est issue, c'est la même technique en fait qui s'utilise dans les pays anglophones, et dans les pays anglophones, en fait, cette technique, elle s'appelle mindfulness. Et donc, la première considération que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'on a cette notion de mindfulness et on la traduit par pleine conscience. Et en fait, si l'on regarde, en anglais, il y a d'autres mots pour la notion de conscience. On peut parler notamment de consciousness, mais aussi d'awareness. C'est-à-dire, awareness, c'est vraiment cette conscience où on devient vraiment conscient à un niveau beaucoup plus profond, et je vais y revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu cette difficulté ici en français à traduire certains concepts anglais. Donc, si on regarde, par exemple, dans le monde anglophone, la manière dont l'on définit les différents niveaux de l'être humain, eh bien, il y a un niveau physique, body, avec le corps, et puis ensuite, il y a un niveau spirituel avec spirit, que en français, on traduirait par esprit. Et le problème, là, le premier problème qu'on a, c'est que en français, l'esprit, ça peut vraiment décrire l'aspect spirituel des choses, mais ça peut aussi décrire notre aspect de ce qui est dans notre tête, l'aspect mental. Donc, la meilleure définition, en fait, que l'on aurait, c'est que body, c'est le corps, spirit, c'est l'esprit, et puis entre deux, eh bien, on a ce mind. Et ce mind, la meilleure traduction que l'on pourrait utiliser, c'est le mental. Donc vous voyez que dès le moment où on utilise cette notion de traduction en français, de technique de pleine conscience, en fait on perd dans la traduction parce que en anglais, mindfulness, c'est d'être complètement présent dans son mental. Ça veut dire plein mental en fait, un état de plein
mentale. Et donc, vous voyez que cette technique de mindfulness, dans le monde anglophone où elle a été développée, je ne veux pas dire qu'elle n'a rien à voir avec la conscience, mais elle a beaucoup plus à voir avec l'aspect mental. Alors que dans ma conception des choses, l'aspect de conscience, elle n'a rien à voir en fait avec le mental, même si il faut peut-être commencer par le mental, commencer à développer nos capacités à être attentif et à être conscient. La vraie conscience, elle a à voir avec le cœur, elle a à voir avec notre âme, donc ça va bien au-delà du mental. Donc quand on a traduit en fait cette notion de pleine conscience, c'est pour moi une traduction qui n'est pas optimale et qui peut parfois nous induire en erreur dans notre application en fait de ces techniques. Alors ces considérations, elles n'ont absolument rien à voir contre les bénéfices de ces techniques de pleine conscience, hein, qui sont vraiment des techniques qui peuvent vous aider à aller de l'avant dans votre vie, mais les considérations que j'avais envie de partager avec vous, c'est voilà, de reconnaître ce qu'elles sont et de reconnaître aussi potentiellement leurs limitations. Okay? Donc si on regarde, en anglais, on a cette notion de mindfulness, et ça c'est très très différent de cette notion de consciousness ou de awareness, qui pour moi est nettement mieux traduit en français par cette notion de conscience. Alors, où c'est que je veux en venir? Vous direz, ah, Dr Pauly, aujourd'hui c'est un petit peu théorique. Ben oui, c'est théorique, mais vous allez voir que ça a aussi des applications pratiques si vous vous lancez dans ce développement personnel en utilisant ces outils. Et l'idée ici, c'est de savoir quel outil utiliser pour atteindre finalement quel objectif et connaître les limites et savoir que si vous voulez aller au-delà de certains outils, eh bien, il va falloir utiliser d'autres approches ou d'autres manières d'être. Alors, je vous ai fait ici un petit diagramme. Vous voyez qu'il y a une horizontale et puis il y a une verticale. Et donc, pour moi, ces techniques de pleine conscience, ces techniques de mindfulness, en fait, ce qu'elles vont nous permettre de faire, c'est vraiment d'être présent avec ce qui se passe. En général, lorsqu'on apprend ces techniques, on commence par être présent avec son corps. Il y a des techniques notamment que l'on appelle le body scan, où on va simplement porter notre attention sur différentes parties de notre corps, de venir prendre conscience en fait du ressenti de ces zones-là et d'accepter ce ressenti tel qu'il est sans le juger. Alors si vous allez même taper sur YouTube Dr Pauly pleine conscience, je fais même une démonstration d'un exercice en mangeant de ces techniques de pleine conscience. Maintenant, ce qui est intéressant dans ces techniques de pleine conscience, c'est que ça va nous apprendre à finalement observer les choses et les accepter telles qu'elles sont sans jugement. Et puis, ça peut nous éviter, dans certains cas, d'avoir trop d'émotions pesantes ou négatives ou destructives pour nous. Mais la notion d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est quelque chose de très intéressant parce que si l'on regarde la subtilité, en fait, de cette notion, c'est que finalement, voilà, mettons que je me connecte à mon corps et puis qu'il y a une partie de mon corps où j'ai un ressenti qui n'est pas très plaisant. Peut-être que j'ai eu une expérience avec des émotions que je définis comme négatives, et donc je vais être là dans cette partie du corps, peut-être que c'est tendu, peut-être que c'est douloureux. Est-ce que cette technique de pleine conscience va m'apprendre à faire? Eh bien, c'est qu'elle va m'apprendre à accepter cet aspect négatif des choses. Peut-être ça peut être une sensation aussi qui est très plaisante, là c'est beaucoup plus facile à l'accepter, mais en général, ce que ces techniques ont pour but de faire, c'est de nous aider à accepter des choses que l'on n'aime pas, qui sont déplaisantes ou qui sont négatives ou des émotions négatives. Et là, c'est très subtil, mais quelque part de très vicieux, c'est-à-dire que oui, on apprend à accepter ce truc-là, mais fondamentalement, si on regarde notre psychologie humaine, oui, on apprend à l'accepter, ce qui est déjà un premier pas, mais fondamentalement, si on pouvait faire que c'était différent, et puis qu'au lieu d'avoir ce senti négatif, on pouvait avoir un ressenti positif, eh bien, on préférerait quand même cela. Okay? Et donc, cette notion de pleine conscience, techniquement ce mindfulness en français, eh bien, il nous aide à évoluer sur un axe horizontal, c'est-à-dire qu'on arrive à mieux gérer ces émotions ou ces ressentis négatifs du quotidien parce qu'on apprend à les accepter, mais en fait, on est toujours un petit peu dans cette dichotomie positif, négatif, je me sens bien, je me sens mal. Et en fait, on appelle ça pleine conscience,
Mais pour moi, la pleine conscience, c'est quelque chose, comme je l'ai expliqué, qui transcende le mental, qui nous fait nous élever de manière verticale. Et mon expérience personnelle, c'est que apprendre à accepter les choses ou ces ressentis ou ces émotions qui nous paraissent comme négatives, c'est déjà bien, c'est un pas en avant sur l'axe horizontal, mais ça ne nous fait pas nous élever en conscience. Et dès le moment en fait où on arrive à s'élever en conscience, eh bien on transcende en fait cette dichotomie bien, mal, positif, négatif. Et là, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, et si vous n'en avez jamais fait l'expérience, ben, c'est un petit peu difficile de le communiquer au travers des mots, mais c'est que ce n'est plus une question d'accepter, par exemple, une souffrance, ou d'accepter un ressenti négatif, c'est que tout d'un coup, lorsque vous vous élevez en conscience, eh bien, vous n'avez plus cette notion de négatif, c'est-à-dire que vous transcendez les choses, vous avez une vision plus profonde de ce qui se passe, une vision plus profonde du ressenti, et tout d'un coup, cette notion de souffrance ou cette notion de négativité est transcendée et elle n'existe même plus. Donc on est dans un état où ce n'est même plus une question d'accepter ce qui va mal, c'est qu'en fait, vous réalisez que, eh bien, tout est OK, et que, en fait, vous n'allez pas mal, rien ne va mal, il n'y a pas de problème. Donc, on est vraiment dans deux niveaux différents. Ce niveau de ce que l'on appelle en français pleine conscience, qui pour moi n'est pas vraiment que de la conscience, mais plutôt vraiment du mindfulness, c'est-à-dire vraiment d'être encore dans son mental et d'accepter les choses, eh bien, d'accepter les problèmes, c'est complètement différent de cette élévation qui tout d'un coup nous fait réaliser que, waouh, en fait, il n'y a pas de problème. Le seul problème ou la seule souffrance, elle était générée par la manière, ma perception que j'avais du problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mental. Et lorsque vous connectez avec le cœur, ou ce qui va au-delà du mental, à l'esprit, à l'âme, eh bien, et que vous vous élevez en conscience, tout d'un coup, vous réalisez que ce que vous pensiez être un problème, ce que vous pensiez être une souffrance, en fait, ne l'est pas, et qu'il y a même un cadeau, quelque chose de très constructif à l'intérieur. Donc, dans cette notion, pour moi, de prise de conscience, d'élévation de conscience, de vraie pleine conscience qui a à voir avec le cœur, l'âme, l'esprit, au-delà du mental, eh bien, il y a tout d'un coup cette notion d'émerveillement. C'est-à-dire que je ne suis plus seulement « Ah, j'ai un problème » ou « J'ai une douleur ou une souffrance » et j'apprends à l'accepter. C'est que tout d'un coup, je m'élève, je perçois les choses de manière différente et tout d'un coup, là, « Oh, waouh! Waouh! » Tout ce que j'avais perçu comme étant négatif, en fait, maintenant j'ai une vision plus profonde de ce qui se passe et waouh, c'est très étonnant. Et donc je transcende et cette souffrance, ce problème n'a en fait plus de manière d'être, il se dissout spontanément. Okay? Alors, si vous m'avez suivi jusqu'à présent dans cette vidéo un petit peu plus théorique, vous allez dire, waouh, ben c'est vrai que déjà si je peux apprendre à accepter les choses, c'est déjà bien, mais si je peux atteindre ce niveau de conscience plus élevé, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, comment est-ce que je fais? Okay? Et c'est là, en fait, le conflit, c'est que pour grandir en conscience, ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Okay? Et ici, dans la notion de pleine conscience française, de mindfulness, eh bien, vous allez utiliser votre mental et vous allez engager vous le mental. Vous allez faire quelque chose, vous allez porter votre attention, votre concentration et vous allez tenter mentalement d'accepter les choses. Pour l'élévation de conscience, lorsqu'on part sur cet axe vertical, eh bien, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à être. Ce n'est pas quelque chose que l'on force, c'est quelque chose, c'est comme une invitation de l'univers, c'est comme une invitation de la partie la plus élevée de nous-mêmes qui nous tire vers le haut. Et cette invitation, pour moi, dans mon expérience personnelle, elle, à moins que tout d'un coup vous ayez un jour une révélation, et ça arrive, ça, à un certain nombre de personnes, mais très minime, à moins que vous ayez une révélation, le seul moyen de pouvoir commencer à être invité à ce que notre conscience s'étende, s'élève, si vous voulez, eh bien, c'est de travailler régulièrement en présence de quelqu'un qui a déjà un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Et en fait, c'est le fait d'être en présence de cette personne, en présence de son état vibratoire, eh bien, qui va créer un espace où notre âme va être invitée à s'élever. Alors, les conseils pratiques, c'est que si vous
avez de la souffrance, si vous avez des situations problématiques et que tout ce qui vous intéresse, c'est d'essayer d'accepter un petit peu plus cette situation-là, eh bien, ces techniques de pleine conscience vont vous être très utiles. Si vous êtes dans une démarche personnelle où vous voulez élever votre conscience, eh bien, à ce moment-là, il faut que vous puissiez être en présence, développer une pratique régulière en présence de quelqu'un qui a un niveau de conscience plus élevé que le vôtre. Et là, eh bien évidemment, ce n'est pas toujours facile à trouver. Et le conseil que je voulais surtout vous donner, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre professionnel de enseignant ou de professeur de pleine conscience que cette personne-là a un niveau de conscience plus élevé que le vôtre. Et si vous restez dans cette dimension horizontale, eh bien cette personne, même si elle n'a pas un niveau de conscience plus élevé que le vôtre, elle va pouvoir vous apprendre ces techniques de pleine conscience, elle va pouvoir vous permettre d'avancer le long de cet axe horizontal, mais elle ne va pas être capable de vous aider à vous élever. Et donc, si vous voulez vous élever, vous avez besoin de trouver une personne qui incarne déjà, qui ait déjà ce niveau de conscience plus élevé que vous désirez atteindre ou faire l'expérience. Okay? Laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce concept dans les commentaires. Nous, on se retrouve d'ici une semaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.